Différemment, les docteurs qui s'intéressent à la vie future comprennent par validité du jeûne l'acceptation de Dieu qui est l'atteinte du but recherché. Ils savent que l'objectif du jeûne est de se caractériser par certains caractères d'Allah puissant et majestueux, tels que l'attribut de Samadiyya ou de soutien universel indépendant et impénétrable, et d'imiter les anges en s'éloignant des passions dans la mesure où la nature le permet. C'est qu'en effet, les anges sont exempts de désirs passionnels. Les hommes, eux, sont d'un degré supérieur à celui des animaux en raison de la lumière de leur intelligence qui leur permet de se déprendre des passions. Pourtant, les hommes sont d'un moindre degré que celui des anges à cause de l'emprise sur eux des désirs passionnels. Leur condition est d'être éprouvés dans le combat qu'ils entreprennent pour y parvenir. Quand l'homme s'adonne aux passions, il s'abaisse au niveau le plus bas et rejoint la masse des bêtes. Mais en domptant ses désirs, il s'élève au degré le plus haut des êtres exaltés et atteint ainsi l'excellence des anges. Or, ceux-ci sont proches d'Allah, et quiconque les imite et assimile leur caractère se rapproche de Dieu comme eux-mêmes. Qui ressemble à l'être proche est lui-même rapproché de lui. Il est cependant évident que la proximité en question n'est pas spatiale, mais bien fonction des qualités de cet être. Tel est le secret du jeûne chez les maîtres d'intelligence pénétrante et chez les personnes de cœur. À quoi bon différer un repas si en contrepartie on en assimile deux quand le soir arrive ? Et pourquoi permettre ainsi à d'autres désirs passionnels de se développer tout au long de la journée ? Si dans ce cas il y avait pourtant un avantage, quel serait alors le sens de la parole suivante du prophète sur lui la grâce et la paix ? Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que faim et soif ? C'est à cette condition que fait allusion Abu al-Darda quand il dit « Combien le sommeil des gens sagaces et leur rupture de jeûne sont excellents ?» Comment le jeûne et la veille des insensés ne seraient-ils pas défectueux ? Car un atome de qui a la certitude et la crainte pieuse sont bien supérieurs et plus lourds que l'équivalent d'une montagne d'actes de piété pratiqués par ceux qui s'égarent. Pour cette raison, certains savants disent « Combien de jeûneurs rompent leur jeûne et combien de ceux qui rompent jeûnent ?» En effet, celui qui rompt et qui pourtant jeûne est bien celui qui garde ses membres du péché tout en mangeant et en buvant. Par contre, celui qui jeûne tout en étant considéré comme rompant le jeûne est bel et bien celui qui a faim et soif et demeure insouciant à l'égard de ses membres. Quiconque comprend la signification et le secret du jeûne saura pertinemment que celui qui s'abstient de nourriture et d'union sexuelle mais rompt par son attitude pécheresse est semblable à celui qui fait bien les gestes rituels de la petite ablution par 3 fois en se conformant à toutes les prescriptions extérieures, mais qui aurait négligé l'essentiel qui est d'avoir fait auparavant la grande ablution. À cause de son ignorance, sa prière n'est pas valable. Celui qui rompt au moyen de nourriture et jeûne en retenant ses sens de faire des actes répréhensibles ressemble à celui qui fait le lavage rituel de chaque partie du corps une seule fois. La prière d'une telle personne est acceptée s'il plaît à Dieu, puisqu'un tel individu accomplit ainsi les règles fondamentales de la loi qui consiste à bien faire l'ablution de chaque membre au moins une fois, même s'il néglige de faire chaque geste rituel de cette ablution 3 fois comme il est de recommandation. Quiconque réunit la pratique de ces 2 ablutions ressemble à celui qui fait l'ablution de chaque membre 3 fois, car il réalise tout à la fois les règles de base essentielles qui consistent à bien faire l'ablution de chaque membre une seule fois et l'excellence en se purifiant par 3 fois. Telle est aussi la perfection dans l'accomplissement du jeûne. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le jeûne est un dépôt de confiance. Que chacun de vous préserve son dépôt de confiance. » Lorsque le prophète récitait cette parole d'Allah, en vérité, Allah vous ordonne de restituer les dépôts confiés à ceux à qui ils appartiennent. Coran 4, 58. Il plaçait la main à l'oreille et aux yeux en disant « L'ouïe est un dépôt de confiance et la vue est un dépôt de confiance. » Si le jeûne n'avait été un de ces dépôts de confiance, le prophète, sur lui la grâce et la paix, n'aurait pas dit dans un autre hadith à propos du jeûneur attaqué et injurié « Je jeûne, je jeûne ». La signification contenue dans ces versets coraniques et ces traditions prophétiques est la suivante. Ma langue m'a été donnée en dépôt pour que je la préserve. Comment alors pourrais-je la dégager de ce dépôt ? En répondant à ta provocation, ô toi qui m'agresse quand je jeûne. Il apparaît dès lors que toute œuvre d'adoration a un aspect extérieur et un sens intérieur, une écorce et un noyau. L'écorce comprend des enveloppes plus ou moins rapprochées du noyau. Chacune d'elles comporte de même des graduations. Le bien est maintenant avec toi,
que tu te contentes de l'écorce sans te préoccuper du noyau, ou bien que tu te réfugies auprès de l'assemblée des maîtres doués d'intelligence pénétrante. Chapitre 3. Des jeûnes facultatifs et de leurs conditions d'accomplissement. Sache que le jeûne surrogatoire peut se pratiquer d'une manière plus excellente certains jours qui se trouvent soit tout au long de l'année, soit chaque mois, soit chaque semaine. Dans l'année, après les jours du mois de Ramadan, les plus favorables sont la journée de Arfa, le 9 du mois de Dhul Hijjah, et celle de Ashura, le 10 du premier mois de l'année islamique, appelé Muharram, ainsi que 10 jours du mois du pèlerinage, Dhul Hijjah, et les 10 premiers jours de Muharram. Tous les jours des mois sacrés sont considérés comme des temps privilégiés pour le jeûne. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, faisait de nombreux jeûnes pendant le mois de Shaban, un des mois sacrés, le 8e de l'année lunaire musulmane, au point qu'on pouvait penser qu'il s'agissait du jeûne de Ramadan. D'après une nouvelle remontant au prophète, les jeûnes les meilleurs, après ceux accomplis durant tout le mois de Ramadan, sont ceux de Al-Muharram, le mois d'Allah, car ce mois inaugure l'année. Or, commencer l'année avec le bien est meilleur et laisse espérer davantage de bénédictions permanentes. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le jeûne d'un seul jour d'un mois sacré est plus excellent que 30 jours d'un autre mois, et le jeûne d'un seul jour de Ramadan comporte plus de grâce que 30 jours d'un mois sacré. Allah inscrit à celui qui jeûne 3 jours, jeudi, vendredi et samedi d'un mois sacré, l'adoration de 900 ans pour chaque jour. » D'après une tradition remontant au prophète, on ne pratique plus le jeûne pendant la seconde moitié du mois sacré de Shaban jusqu'au mois de Ramadan, c'est-à-dire pendant une période de 15 jours. Pour cette raison, il est recommandé de rompre pendant quelques jours avant l'arrivée de ce dernier mois, bien que joindre par un jeûne continu les 2 mois en question soit licite, puisque le prophète, sur lui la grâce et la paix, l'a pratiqué au moins une fois. Mais souvent, il faisait une rupture dans la continuité du jeûne entre ces 2 périodes. Il n'est permis de jeûner 2 ou 3 jours avant le mois de Ramadan que si on est proposé dans une suite régulière. Certains compagnons désapprouvaient de jeûner tout le mois de Rajab, un des autres mois sacrés, pour ne pas l'assimiler au jeûne du mois de Ramadan. Les mois d'excellence pour jeûner sont Dhul Hijjah, le dernier mois de l'année, Al-Muharram, Rajab et Shaban. Les 4 mois sacrés sont Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, qui se suivent dans le calendrier lunaire, et le mois isolé du Rajab. Pendant ceux-ci, on peut pratiquer le jeûne par jour isolé ou par une série de 3 jours. Les jeûnes les plus favorables se font pendant le mois de Dhul Hijjah, car le pèlerinage s'y effectue et les jours dits connus et comptés s'y tiennent. Dhul Qa'dah, un des mois sacrés, fait aussi partie des mois de pèlerinage, ainsi que le mois de Shawwal, ce dernier mois n'étant pas sacré. Ils sont considérés comme mois de pèlerinage du fait qu'il est possible de se mettre en route pour le pèlerinage, qu'on en revient respectivement pendant les mois en question. Les 2 mois de Moul al-Haram, de Al-Muharram et de Rajab ne sont pas considérés comme des mois de pèlerinage. D'après une tradition prophétique, il n'y a pas de jour dans lesquels l'acte est plus méritoire et plus aimé d'Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, que pendant 10 jours de Dhul Hijjah, car assurément le jeûne d'une de ces journées équivaut à celui d'une année, et la veille d'une de ces nuits est l'égale de celle de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Alors quelqu'un demanda, et le combat djihad dans la voie d'Allah ne lui est-il pas équivalent? Le prophète répondit, pas même le combat dans la voie d'Allah, à moins que celui qui combat ne coupe les jarrets de son cheval pour ne pas fuir et ne répandre son sang. Les jours de jeûne plus méritoires qui se répètent chaque mois sont le premier, les 3 consécutifs du milieu, ceux qu'on appelle jours blancs, les 13e, 14e et 15e, et le dernier. Les jours de jeûne pratiqués en semaine les plus favorables sont les jeudis et vendredis, pendant lesquels il est recommandé de multiplier les bonnes œuvres afin d'accroître abondamment la récompense qui est attachée à ces moments bénis. Le jeûne dit perpétuel enveloppe toute l'année et est considéré comme un renchérissement. Celui qui progresse dans la voie spirituelle y trouve une discipline efficace, bien que certains désapprouvent une telle pratique pour 2 raisons. La première, en vertu de certaines traditions remontant aux prophètes qui déconseillent ce procédé puisqu'on n'auront pas le jeûne à l'occasion des 2 fêtes, celle qui suit immédiatement la fin du mois de Ramadan, le 1er de Shawwal, et celle qui suit le jour de Arafat pendant les 10e, 11e, 12e et 13e jours du mois de Dhul Hijjah. Tel est le jeûne perpétuel intégral. La seconde raison, du fait que celui qui le pratique désire s'éloigner de la règle prophétique en matière de rupture du jeûne. Le jeûne a été institué pour réfréner les passions de l'âme, bien que Dieu aime qu'elle expérimente le caractère tant facile qu'exigeant du jeûne.
En dehors de ces deux raisons, si quelqu'un trouve ce type de jeûne à sa convenance, qu'il s'y adonne. C'est ainsi que jeûnaient certains compagnons et certains de la génération suivante. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Abu Moussa al-Ash'ari rapporte que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « La géhenne se rétrécit de 90 fois à l'égard de celui qui jeûne perpétuellement. C'est dire qu'aucune place ne lui revient en ce lieu infernal. » Il existe un autre type de jeûne qui consiste à s'abstenir la moitié du temps et dans lequel on jeûne un jour et on rompt l'autre. Cette pratique est plus éprouvante mais d'une très grande efficacité pour acquérir la maîtrise de l'âme. De nombreuses traditions insistent sur son mérite. La raison en est que le serviteur se trouve alors dans un état d'abstinence un jour et de reconnaissance un autre. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Les clés des trésors de ce bas monde ainsi que les richesses de la terre m'ont été présentées et je les ai repoussées en disant « J'endure la faim un jour et je me rassasie l'autre. Je te louange quand je suis rassasié et je m'humilie devers toi lorsque je supporte la faim. » Il a dit encore « Le meilleur des jeûnes est celui de mon frère Daoud, le prophète, qui jeûnait un jour et rompait l'autre. » Cette nouvelle fait comprendre le conseil qu'il donnait à Abdallah, fils de Omar, qu'Allah soit satisfait du père et du fils au sujet du jeûne. Abdallah disant « Je peux jeûner davantage que cela, c'est-à-dire un jour sur deux. » Le prophète, sur lui la grâce et la paix, lui répondit « Jeûne un jour et romps l'autre. » Il répondit « Je voudrais quelque chose de meilleur. » « Il n'y a pas meilleur que ce jeûne, lui répondit-il. On rapporte que le prophète, sur lui la grâce et la paix, ne jeûnait pas un mois complet, sauf en Ramadan, et rompait dans le courant d'un mois. Pour celui qui ne peut pratiquer ce dernier type de jeûne, il n'y a pas de mal s'il jeûne un tiers de l'année, en s'abstenant un jour et en rompant 2 jours de suite. S'il jeûne les lundis, jeudis et vendredis, il accomplit plus d'un tiers. Quand les moments les plus favorables arrivent, que l'on comprenne bien la signification du jeûne et en cela réside une perfection, son but étant de rendre limpide le cœur et de se détacher des préoccupations en vue d'Allah puissant et majestueux. L'être intelligent discerne les finesses du sens intérieur et scrute ses états, car sa condition alors lui ouvre la possibilité d'un jeûne permanent et d'une rupture continuelle et de bien prendre conscience de la rupture par le jeûne. Lorsqu'il aura bien assimilé cette signification et qu'il en aura réalisé la condition en parcourant la voie qui mène à la vie future, en pratiquant la vigilance du cœur, il n'éprouvera plus la crainte de se préserver par le jeûne et ne se verra plus porté à organiser son jeûne d'une manière régulière et selon des temps déterminés et des moments précis. Dans cet ordre d'idées, le prophète, sur lui la grâce et la paix, d'après ce que l'on rapporte, jeûnait au point que l'on disait « il ne rompt point ». Et il rompait au point que l'on disait « il ne jeûne pas ». Et il dormait de sorte que l'on disait « il ne passe pas sa nuit en veille ». Et il passait sa nuit à veiller au point que l'on disait « il ne dort point ». Son comportement était donc fonction de la lumière de la prophétie qu'il irradiait pendant la veille de nuit accomplie dans le respect des moments requis. Les savants, en matière religieuse, désapprouvent qu'on laisse plus de 4 jours entre 2 ruptures de jeûne par analogie avec le jour de la fête du pèlerinage et des 3 jours qui la suivent, pendant lesquels il est interdit de jeûner. Et il rappelle que laisser passer plus de 4 jours sans jeûner durcit le cœur, engendre les mauvaises habitudes et ouvre la porte aux passions. Et je suis sûr qu'il en est ainsi dans le cas de la plupart des créatures, surtout pour celles qui font en tout 2 repas la nuit et le jour. L'exposé sur le jeûne de libre initiative est maintenant terminé et Allah en connaît parfaitement le bien fondé. Le traité sur le secret du jeûne est achevé et la louange reste à Allah par toutes les actions de grâce, celles que nous connaissons et les autres, par tous ses bienfaits sans exception, que nous les connaissions ou non. Qu'Allah accorde sa grâce à notre Seigneur Mohammed, à sa famille et ses compagnons, qu'il lui donne la paix et l'honneur, lui et chaque serviteur élu au nombre des hôtes de la terre et du ciel. Nous allons faire suivre ce traité par celui sur le pèlerinage et ses secrets si Dieu veut. C'est lui qui prête assistance. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui, ni de réussite que par lui. Dieu nous suffit et quel excellent garant.